Je m'appelle Bruce Ikenji et mon pas signature c'est le ice skating. La première fois que j'ai créé ce pas, j'étais dans mon petit studio à République avec ma femme, dans un 20 mètres carrés et j'avais pas beaucoup de place et je filmais tout ce que je faisais pour voir mon évolution dans la danse. J'ai trouvé le moyen de faire des allées et venues devant le caméscope qui ont donné ce mouvement de déplacement, donc le ice skating, qui fait partie de la famille des glides, donner l'illusion de glisser. La création du pas, ça a été en 97, mais la popularisation du pas, ça a été en 2002, lors du premier Juste Debout, où on me demande au micro, on me demande de faire un freestyle, et je sors le ice skating, et là, les gens, ils pètent un câble, entre guillemets. Le ice skating est devenu mon pas signature, et c'est ce qui m'a rendu assez populaire dans le monde de la street dance. Étape 1, vous fléchissez les jambes, vous baissez votre corps pour rentrer dans l'aérodynamisme du ice skating. Étape 2, vous posez la pointe. Étape 3, vous ramenez l'autre jambe derrière le pied en pointe. Vous devez également balader vos bras comme le ice skater ou le patineur. Étape 4, vous transférez le poids du corps et vous faites coulisser la jambe qui était derrière précédemment en pointe. Pour le haut du corps, vous inversez la torsion. Ensuite, vous reproduisez le mouvement de gauche à droite, de droite à gauche et vous trouvez vos propres variations. La danse pour moi c'est l'orgasme de 9 secondes que tu vas avoir sur un an de travail. Tu vas travailler. C'est un peu masochiste la danse pour moi. Être danseur c'est très particulier. Tu sais que c'est un métier assez ingrat. Tu sais que tu vas morfler, tu sais que tes articulations vont morfler. Mais c'est tellement beau ce moment de grâce que tu es prêt à recommencer toute une vie pour ce moment de 9 secondes. C'est ça qui est assez ouf en fait. Pour moi un danseur c'est un magicien. On doit être capable d'arrêter le temps. Un de mes moments forts, c'était le début de ma carrière, en 1997, avec MC Solar, Paradisiac Tour. 1 an et demi de tournée à travers la France. Ça a été la fierté de ma famille, ça a été le fait que je devenais danseur professionnel. Et puis MC Solar, pour moi jusqu'à présent, c'est pas n'importe qui. Je suis fier d'avoir dansé pour cet artiste. Le deuxième moment fort, ça a été les 10 commandements. Parce que déjà, j'étais avec Régis, qui pour moi est un soleil de la danse, et qui est un danseur extraordinaire et une personne humainement extraordinaire. Au niveau de la danse, on a créé des choses avec Kamel Wally qui était génial. On jouait tous les soirs, on avait la chance de jouer tous les soirs devant 4000 personnes au Palais des Sports. J'ai fait 500 spectacles en 1 an et demi, truc de fou. Le fait de voir la grosse production des 10 commandements, ça m'a donné envie de produire et ça m'a fait me dire que c'était possible en fait. Et c'est grâce à ces expériences que le Juste Debout est né en fait. La troisième partie de ma vie de danseur, producteur et amoureux de la danse, c'est vraiment le Juste Debout. J'ai emmené mes élèves les plus motivés à New York prendre des cours de danse et en 2002 je ramenais les profs de danse à Champs-sur-Marne. Pour aujourd'hui c'est commun mais pour l'époque c'était hors du commun. Et de cet événement-là, on a créé l'événement du Juste Debout qui est un battle ou une rencontre internationale de danse hip-hop qui a lieu chaque année à l'Accor Hotel Arena depuis 20 ans. Ça a été un succès mondial et planétaire qui s'est arrêté en 2020 avec le Covid. Le Juste Debout Renaissance revient le 20 mars 2022 à Dubaï. Je réinvite tous les danseurs qui étaient là, qui n'ont pas pu danser, et avec les mêmes juges. What time is it? Freestyle time!
Radio Hip Hop Nation.